Bonjour, bienvenue sur Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question, pour une nouvelle vidéo de la playlist sur la médecine au Moyen-Âge en Occident, intitulée « À quel saint se vouer ?» Nous avons vu dans la vidéo précédente que la médecine pratiquée au Moyen-Âge naquit de la fusion d'une médecine savante, héritage de la médecine gréco-romaine qui trouva refuge dans les monastères grâce aux copies de manuscrits anciens, d'une médecine populaire, empirique, ensemble de prescriptions pratiques de la vie quotidienne, et d'une médecine magico-religieuse christianisée. C'est cette dernière que nous allons voir aujourd'hui. À la suite d'Hippocrate, la médecine savante gréco-romaine avait écarté les concepts magiques et divins de la maladie en éliminant les idées de faute morale ou de violation de tabous. Pour les successeurs du médecin de Cos, toutes les maladies étaient désormais somatiques, les maladies de l'âme n'étant, selon eux, qu'une invention de moralistes ou de religieux. Pour l'homme médiéval, au contraire, quelle que fût sa religion, qu'il fût juif, musulman ou chrétien, et même souvent à cause d'elle, il n'était plus possible de séparer la maladie de sa signification spirituelle, car l'âme et le corps étaient réunis dans une entité psychosomatique. Comme nous l'avons évoqué en introduction de cette playlist consacrée à la médecine au Moyen-Âge, pour les premiers chrétiens, la maladie, mais aussi tout ce qui affligeait le genre humain, comme les mauvaises récoltes ou les guerres, était la conséquence du péché originel. Aussi, les pères de l'Église réhabilitèrent-ils les anciennes notions magiques de la médecine archaïque, car la maladie sous-entendait une punition divine, surtout quand elle touchait toute la population, à travers les épidémies par exemple, ou quand elle était bien visible, comme dans les atteintes dermatologiques, ou alors psychiatriques. La faute, la souillure ou la violation du tabou des civilisations archaïques était alors remplacée par la notion de péché, et la guérison de l'âme était un préalable à la guérison du corps. Si les traitements passaient dans les sociétés archaïques par des sacrifices, des offrandes et un peu d'exorcisme, ils passaient au Moyen-Âge par la confession, les prières, la pénitence et les pèlerinages, notamment sur la tombe de saints réputés guérisseurs. Le pèlerinage le plus célèbre était celui que l'on faisait sur la tombe de Saint Jacques. Ce dernier alla jusqu'en Espagne, enseigné en vain, et il périt décapité sur l'ordre d'Hérode. Ses restes présumés furent alors enterrés à Compostelle. On le prit pour toutes sortes de maux, y compris les corps aux pieds et les fractures de fatigue, puisque rien que la Via Podiensis, qui tire son nom du puits en Velay, fait plus de 1500 km de long. Les raisons qui incitaient le malade à accomplir un pèlerinage comme Compostelle ou à implorer l'intercession d'un saint étaient nombreuses et variées. Souvent, c'était parce que la médecine s'était avérée impuissante ou qu'une opération chirurgicale avait mal tourné. Parfois, le pèlerinage était considéré comme une ultime chance avant l'extrême-onction. Parfois aussi, après plusieurs visites infructueuses dans d'autres lieux saints. En instituant la canonisation, l'Église fournissait une sorte de label afin de ne reconnaître les seuls saints canonisés comme faiseurs de miracles légitimes. Mais cela ne suffit pas. Pour guérir les maladies, il fallut instaurer un super label. L'Église reconnut alors 14 saints dits auxiliaires ou auxiliateurs, du latin sancti auxiliator, dérivé du substantif auxilium, qui veut dire secours. Terme qui se retrouve dans auxiliaire médical, qui sont les nouveaux saints guérisseurs. Ces saints ne soignaient ou ne protégeaient pas que des maladies, mais intervenaient aussi dans d'autres domaines, à l'exemple de Sainte Barbe, contre la foudre, ou Saint Christophe pour protéger les voyageurs. Tous les saints auxiliateurs que l'on voit ici entourant la Vierge étaient des martyrs, sauf Saint Gilles, qui naquit probablement au 7e siècle à Athènes et mourut en 725. Gilles se rendit en Provence où il vécut en ermite nourri par le lait d'une biche apprivoisée. Un roi, chassant dans les environs, le blessa d'une flèche. Pour se faire pardonner, il fonda un monastère bénédictin dont Saint Gilles devint abbé et qui deviendra Saint Gilles du Gard. Ayant protégé une biche effrayée,
Saint Gilles est invoqué pour des peurs diverses et les frayeurs nocturnes des enfants, mais aussi pour des problèmes de marche, ou les boiteux, du fait de sa blessure. On trouve souvent, comme ici sur cette fresque, les saints auxiliateurs disposés deux à deux. Saint Eustache, qui vécut une vie familiale tourmentée et qui est prié pour cette raison en cas de discorde dans la famille, est associé à Saint Georges, officier romain, qui vécut au IVe siècle sous Dioclétien, qui, comme le montrent de multiples représentations comme celle-ci, triompha du dragon avant d'être décapité, après de nombreux supplices pendant les persécutions de Dioclétien. Il est prié pour soigner l'eczéma et les dartres, mais aussi pour s'assurer de la bonne santé des animaux domestiques, sauf les dragons. Saint Guy, mort en martyr en 304, est sollicité pour la danse de Saint Guy ou choré, mais aussi l'épilepsie, ainsi que pour la léthargie et les morsures de bêtes. Il est associé à Saint Christophe qui protège de la peste bubonique, mais surtout des accidents de voyage, culte encore bien présent de nos jours. Saint Gilles, dont nous avons parlé, est associé à Saint Cyriaque de Rome, connu pour avoir guéri de l'épilepsie Artémie, la fille de l'empereur Dioclétien, vers 304. Saint Cyriaque fut condamné par le frère de cette dernière, l'empereur Maximien, qui le couvrit de poids en fusion, l'écartela et lui trancha la tête. Saint Cyriaque est sollicité pour l'épilepsie, les maladies des yeux et, rapport aussi à l'épilepsie, la possession du démon. Saint Érasme, pour les maux d'entrailles, est associé à Saint Blaise de Sébaste pour les maux de gorge. Saint Pantaléon de Nicomédie, que l'on voit ici prendre une décollation à Commercy, était sollicité pour la maladie de consomption, appelée plus tard phtisie, et aujourd'hui tuberculose. On faisait appel à son binôme Saint Agasse pour les maux de tête, tourment de l'agonie, on comprend pourquoi en voyant cette illustration, et pour les maladies dartreuses. Agasse était un officier romain qui fut martyrisé et mis à mort sous Antonin le Pieux, vers 140, sur le mont Ararat, avec 10 000 autres chrétiens, comme le montrent ses représentations du Carpaccio et de Durer. Saint Denis est sollicité pour les maux de tête, et pour cause, et il est associé à Sainte Marguerite d'Antioche, qui soignait les maux des reins. Mais Marguerite était aussi sollicitée pour les problèmes de conception, de grossesse et d'accouchement. Sainte Marguerite était invoquée par les femmes enceintes parce que la légende raconte qu'elle se serait sortie indemne du ventre du dragon qui l'avait engloutie. À Paris, Marguerite était vénérée dans l'église de Saint-Germain-des-Prés, près de laquelle se trouvait la cour, et se trouvait encore la rue du Dragon, qui garde le souvenir de cette histoire. Enfin, Sainte Catherine, dont nous reparlerons un peu plus loin, est associée à Sainte Barbe, à qui on faisait appel en cas de mort subite ou de fièvre. On remarque dans cette liste de saints auxiliateurs l'absence de parité, puisque 3 femmes seulement sur 14 saints s'y trouvent. Mais la Vierge Marie était ajoutée à cette liste, car elle vient au secours de ceux qui sont dans le besoin lorsqu'elle est invoquée en tant que Notre-Dame du Bon Secours ou du Bon Conseil, ou Notre-Dame l'Auxiliatrice, fêtée le 24 mai, que ce soit à Paris 14e, comme ici, ou en Sicile, ou à Nancy. Les autres saints, et ils sont une multitude, furent certifiés conformes par la ferveur populaire. Leur pouvoir était même parfois plus important que ceux des saints certifiés conformes par l'Église. À l'exemple de Saint Martin de Tours, qui naquit vers 315-320 en Hongrie actuelle. Enrôlé dans l'armée romaine, il servit en Italie puis en Gaule. L'épisode le plus connu de sa vie et le plus représenté, ici par Van Dyck, eut lieu en 337 à Amiens, où il se trouvait en garnison. Aux portes de la ville, il rencontra un mendiant nu, infirme et grelottant de froid, ce qui arrive souvent à Amiens, qui lui demanda de l'aide. Il coupa alors son manteau avec son épée et en donna la moitié au mendiant. La nuit suivante, le Christ, revêtu de la partie de manteau donnée aux pauvres, lui apparut en songe et le remercia de ce geste de charité. Martin prit alors cette apparition comme un appel et renonça à son devoir militaire. Il se fit baptiser par Saint-Hilaire à Poitiers et, en 360, à Ligugé, il fonda le premier monastère de Gaule.
Il fut par la suite évêque de Tours et mourut en 397. Son tombeau, où se trouvait le reliquaire contenant sa tête, devint alors un important lieu de pèlerinage, car outre l'épisode du partage du manteau, ici par Simone Martini, également représenté sur des vitraux, sur des bas-reliefs ou sur des sculptures, ici à Lisbonne, mais également à Buenos Aires, Martin était reconnu aussi pour son renoncement à la vie militaire, son œuvre de missionnaire et ses guérisons miraculeuses. Il croisa un lépreux, l'embrassa et ce dernier guérit. Il rendit la parole à une petite fille muette. Il ressuscita un pendu pour qu'il se repente, etc. Même si c'est uniquement l'épisode du manteau qui est toujours représenté. Le pouvoir de Saint Martin était d'autant plus important que Clovis, vainqueur de peuple arien, lui-même baptisé, en fit le protecteur attitré de sa dynastie en 507. On sollicitait Saint Martin pour tous les problèmes, liés à l'alcoolisme, pour la guérison de la patte d'oie, du carreau, des fièvres, des maladies intestinales, et même pour retrouver les animaux perdus. À côté de ces têtes d'affiche, entourant ici la Vierge et son enfant, d'autres saints avaient une réputation régionale, voire purement locale. Mais cette officialisation par l'Église n'empêchait pas les gens du peuple de faire appel à d'anciennes divinités, notamment gauloises, voire à des personnes non canonisées et non agréées par la communauté scientifique de l'époque, comme c'est toujours d'actualité. La médecine archaïque héritée des druides continuait en effet à être très prisée. Dans le culte gaulois, les fontaines étaient souvent considérées comme des lieux d'intercession vis-à-vis des dieux guérisseurs. L'Église prit donc le parti de christianiser nombre de ces endroits en y construisant des églises ou des chapelles. C'est la raison pour laquelle nous trouvons aujourd'hui beaucoup de sources placées sous le vocable du saint patron de la paroisse, près des églises, à l'exemple de la chapelle Saint-Jacques et sa fontaine à Tréméven. Les cultes païens étaient à tel point développés que le concile de Nantes dut interdire en 658 d'allumer des chandelles à d'autres dieux que Dieu. Ce label du saint guérisseur fut la source d'une véritable dérive commerciale, chaque ville, abbaye ou monastère qui se plaçait sous la protection de tel ou tel saint, attirant les malades correspondants, cela représentait autant de clients potentiels pour les auberges ou les foires locales, d'où l'intérêt de trouver un saint au pouvoir assez large et ou une maladie suffisamment répandue. Les rédacteurs des registres des paroisses, même minimes, ne manquaient jamais une occasion de montrer que leur saint patron était plus efficace que celui du voisin, voire que de sanctuaires de grand renom comme Rome, Saint-Martin de Tours, Saint-Denis ou Saint-Gilles du Gard que nous avons vu tout à l'heure. Une forme de publicité comparative s'était même installée. Comme la présence de reliques d'un saint était un critère nécessaire, voire indispensable, à l'efficacité du traitement, c'était à qui aurait la dépouille, réelle ou imaginaire, de tel ou tel saint, dont les précieux restes, installés dans une crypte ou dans le chœur de l'église, étaient conservés dans des reliquaires aux formes très variées, mais d'aspect toujours somptueux. Des orfèvres ont façonné des écrins qui font partie des chefs-d'œuvre de l'artisanat médiéval. 5 méthodes plus ou moins morales étaient à la disposition des églises ou des princes pour obtenir des reliques. La découverte des reliques, la canonisation d'un défunt local, les dons et échanges, l'achat et le vol de reliques. En premier lieu, la découverte de reliques, appelée aussi invention. À l'occasion de travaux ou de labours, on tombait sur la sépulture d'un saint ou sur un reliquaire. Parfois, il arrivait que le saint, désespéré que les hommes ne trouvent pas son corps, apparaisse en songe pour indiquer où il se trouve au responsable du chantier. Parfois, l'invention est à prendre en son sens commun. On crée de fausses reliques pour attirer le pèlerin. On avait alors recours à la légende qui permettait ainsi de s'attribuer les pouvoirs d'un saint. À l'exemple de sainte Véronique, celle qui essuya le visage de Jésus allant vers le calvaire. Elle se serait ensuite établie avec son époux dans le Quercy, avant de s'installer seule,
en Gironde. La patronne des lingères et des photographes exauçait alors les vœux des femmes stériles. Autre légende, celle de saint Torpe, né à Pise, converti par saint Paul, décapité en Italie, mais dont la barque, contenant son corps mutilé, se serait échouée dans le golfe de Grimaud, légende à l'origine de l'écusson de la ville de Saint-Tropez. Depuis, à la mi-mai, les tropéziennes l'invoquent contre les fausses couches. Enfin, citons Calvin à propos de la circoncision de Jésus dans son traité des reliques. L'abbaye de Charroux, écrit-il, au diocèse de Poitiers, se vante d'avoir le prépuce, c'est-à-dire la peau qui lui fut coupée à la circoncision. L'évangéliste saint Luc raconte bien que notre Seigneur Jésus a été circoncis, mais que la peau ait été gardée pour la préserver en relique, il n'en fait point mention. Que dirons-nous du prépuce qui se montre à Rome, à Saint-Jean de Latran? Il est certain que jamais il n'y en eut qu'un. Un troisième prépuce de notre Seigneur se trouve d'ailleurs à Hildolsheim. Autre technique imparable, la canonisation d'un défunt local. C'est le cas des moines qui parvenaient à faire canoniser leur abbé qui était enterré au monastère, ou alors ses restes devenus sacrés, conservés dans un reliquaire de l'Église. À l'abbaye de Cluny, 4 des 6 premiers abbés ont ainsi été déclarés saints et sont enterrés sur place. Les dons et les échanges. L'Église acceptait que le corps d'un saint soit dépecé pour que ses différentes parties soient distribuées. C'est ce qu'on appelait l'excarnation ou décarnisation, ou mos teutonicus. Nous reviendrons sur cette technique à propos de la soi-disant interdiction de la dissection au Moyen-Âge pour des raisons religieuses. Évêques et abbés pouvaient ainsi envoyer des reliques à des églises dépourvues. Des rois s'en servirent même comme cadeau diplomatique. Autre possibilité, l'achat de reliques. L'exemple le plus fameux est celui de l'achat de la couronne d'épines du Christ en 1238 par le roi Saint Louis auprès de l'empereur byzantin. Saint Louis, pour accueillir cette relique exceptionnelle en France, fit construire la Sainte-Chapelle de Paris. Les travaux lui coûtèrent environ 40 000 livres, un montant énorme pour l'époque, mais finalement modeste par rapport au prix d'achat de la couronne, 135 000 livres. Mais ceci, jusqu'à nos jours, permit un bon retour sur investissement. Ceux qui n'avaient pas assez d'argent pour acheter des reliques, ou d'imagination pour inventer des légendes, n'hésitaient pas à voler les reliques. À l'exemple de Foulque Néra, le célèbre comte d'Anjou. En l'an 1008, alors en pèlerinage à Jérusalem, alors aux mains des musulmans, il fit mine de se prosterner pour prier, et arracha avec les dents un petit morceau de Saint-Sépulcre, le tombeau du Christ, et il le ramena en Anjou, à la barbe de ses gardiens. Comme l'a démontré l'historien américain Patrick Géry, le vol était un mode habituel d'acquisition de reliques au Moyen-Âge. C'est d'ailleurs ce qu'évoque aussi la saga des livres écrits par Élie Peters, de son vrai nom Édith Pargeter, entre 1977 et 1994, avec les aventures de frère Gadfaël, ce moine bénédictin gallois, ancien croisé, vivant au Moyen-Âge, raconté dans une vingtaine de romans policiers, dont Trafic de reliques, le premier livre de la saga. Ces reliques ne se limitaient pas aux ossements des saints. On distinguait les reliques réelles ou primaires, qui correspondaient à des parties du corps des saints, principalement des os. Si certaines églises possédaient, et possèdent encore un squelette entier, ou le crâne, considéré comme le meilleur morceau, la plupart se contentaient d'un os des membres, ou d'un ongle, une dent, ou une mèche de cheveux. Les reliques indirectes ou secondaires regroupent les vêtements, linges ou objets ayant appartenu aux saints, ou, selon la loi de Fraser, que nous avons vue en introduction, ayant été en contact avec son corps, comme la chemise de Saint Louis par exemple. Entrent dans cette catégorie très variée la crosse de Saint-Pierre, les morceaux de la vraie croix, le rocher sur lequel s'est posé l'archange Saint-Michel, et même les pierres jetées sur Saint-Étienne lors de son martyre.
À la fin du Moyen Âge, à côté des reliquaires contenant des morceaux d'os ou des reliques indirectes, le pouvoir thaumaturgique des saints se retrouvait aussi à travers leur représentation. Il faudra en effet attendre le XIIIe siècle pour voir se généraliser, notamment dans le nord de la France et en Bretagne, les références à des images sculptées qui possédaient elles-mêmes un pouvoir miraculeux, annonçant les pratiques de dévotion de la fin du Moyen Âge, marquées par le rôle de plus en plus important des représentations du saint guérisseur, lors des processions notamment. À la vue des reliques, ou de la représentation du saint, le pèlerin se prosternait puis priait avec ferveur, confessant ses fautes et implorant l'intercession du saint. On versait beaucoup de larmes, certains fidèles entraient même en transe, et l'on assistait même parfois à de véritables scènes d'hystérie. Par ailleurs, tout pèlerin se devait de déposer une offrande sur l'autel, d'un morceau de pain ou d'un œuf à quelques pièces d'argent. Mais l'offrande la plus courante était celle d'un cierge, vendu par les marchands installés sur le parvis de l'église, le plus souvent avec l'accord sonnant et trébuchant des autorités ecclésiastiques locales. La chandelle de cire jouait un grand rôle dans le processus miraculeux. Le pèlerin avait de meilleures chances de guérison si la mèche était coupée à la mensuration de son corps. On se servait même parfois de cette mèche pour ligoter le membre malade et le relier au reliquaire, comme si on espérait faire ainsi mieux passer le fluide guérisseur du saint. La cire était également utilisée pour la confection de simulacres des membres malades, déposés sur les autels en guise d'ex-voto. Selon une croyance commune à l'époque, suivant là aussi en cela la loi de Fraser de contact que nous avons évoquée, le rayonnement du saint se transmettait aussi à tout objet situé à proximité des reliques. Le contact avec le reliquaire ou la statue était donc essentiel. On touchait la châsse, on l'embrassait, on frottait contre elle son membre paralysé, son organe malade. Les liquides étaient aussi considérés comme de bons vecteurs du processus miraculeux, à l'exemple de la Sainte Ampoule. Ceci procédait d'une tradition très ancienne qui remontait à l'Antiquité, voire à l'Égypte. Ces liquides étaient utilisés comme boisson ou pour frotter l'endroit malade, ou alors en aspersion. L'événement tant attendu de la guérison pouvait survenir au cours d'une procession quand on sortait les reliques ou la statue du saint, en général une fois par an. Chaque saint guérisseur avait, car la pratique est loin d'avoir disparu, sa spécialité, dont l'origine se trouvait soit dans une particularité physique du saint, à l'exemple de sainte Odile, patronne de l'Alsace, née aveugle et qui fonda un monastère où elle était priée après sa mort pour guérir de la cécité, soit le plus souvent dans un épisode de sa vie légendaire, à l'exemple de sainte Agathe, sainte sicilienne qui avait eu les seins tranchés et qui était donc invoquée contre les tumeurs et autres maladies du sein. Ou alors sainte Apolline, diaconesse d'Alexandrie, martyrisée en 249, après qu'on lui ait cassé les dents et les mâchoires. Elle était donc invoquée contre les maux des dents. Ou encore saint Laurent, qui vécut au IIIe siècle et qui fut torturé sur un gril. Son martyre explique qu'il soit invoqué pour les brûlures et les maladies de peau. Souvent, le saint était invoqué pour une maladie qu'il avait guérie de son vivant, à l'exemple de Léonard, qui vécut au VIe siècle. Ce disciple de saint Remi, évêque de Reims qui le baptisa, obtint par ses prières la délivrance de la reine Clotilde, l'épouse de Clovis. En remerciement, le roi lui donna une partie de la forêt de Noblat, en Limousin, pour y bâtir un monastère. Il devint dès lors invoqué pour le bon déroulement de l'accouchement des femmes, mais aussi pour la libération des captifs, et, par extension, notamment en Normandie, en cas de paralysie ou de problème de marche. Autre exemple avec saint Blaise, qui fut un des derniers martyrs. Il connut une fin abominable, écorché par des peignes de fer avant d'être décapité vers 313. Parce que de son vivant il avait sauvé un enfant qui s'étouffait à cause d'une arête de poisson, il était invoqué partout en France pour guérir les maux de gorge. Blaise a maintes chapelles en Lauragais et Montpellier possède des reliques du saint,
mais Milan également. Parfois, comme pour la médecine des signatures, le pouvoir thaumaturgique du saint lui venait d'une ressemblance ou d'une similitude entre son nom et la maladie. À l'exemple de Saint Clair, saint local, notamment en Seine-Maritime, représenté volontiers sans visage ou les yeux clos. Saint Genou, qui guérissait les inflammations des articulations. Saint Loup, qui faisait disparaître la peur des animaux sauvages. Saint Mamère, qui guérissait les ulcères du sein ou qui était invoqué pour l'allaitement. Saint Aignan, et la liaison est ici très importante, guérissait de la teigne. Saint Marcoux relève du même principe. Ce saint fonda un monastère sur l'actuelle commune de Saint-Marcouf et mourut en 558. Ses reliques furent transportées à Corbeny, dans le diocèse de Laon, lors des invasions vikings au IXe siècle, et les rois de France se rendaient, après leur sacre, pour honorer les reliques de Saint-Marcoux dans cette ville, ce qui leur conférait le privilège de guérir les écrouelles, tumeurs froides qui donnent mal au cou. Même si l'accent était parfois mis sur certains pouvoirs particuliers, les saints avaient volontiers plusieurs flèches à leur arc, soignant des maladies qui n'avaient pas beaucoup de rapport entre elles, à l'exemple de sainte Catherine d'Alexandrie. Fille de roi, vivant au IIIe et au IVe siècle, elle refusa de se marier au roi Maximin, ayant voué sa vie au Christ. Maximin lui envoya alors 50 philosophes chargés de la persuader de son erreur. Mais elle les convainc, ce qui explique son efficacité dans les maladies de la langue. En colère, l'empereur condamna les philosophes au bûcher et Catherine à être suppliciée sur une roue qui, miraculeusement, se brisa. Elle mourut finalement décapitée et de son cou jaillit du lait, ce qui explique qu'elle soit aussi invoquée par les femmes qui allaitent, les femmes enceintes et pour les fausses couches, mais aussi pour les migraines du fait de la décapitation. Pour certains, la polyvalence était donc clairement affichée. En effet, la spécialisation n'était pas considérée à cette époque comme une bonne publicité pour les sanctuaires, dans la mesure où cela risquait de limiter le nombre des pèlerins, ceux-ci n'ayant le plus souvent qu'un rayonnement local. Parmi les autres principaux saints guérisseurs connus, sinon reconnus, citons saint Côme et saint Damien. Nés à Cire, en Syrie, les jumeaux Côme et Damien vécurent au IIIe et IVe siècle. Ils étaient médecins, chirurgiens et pharmaciens et soignaient gratuitement les pauvres en Cilicie, ce qui leur valut le nom d'anargyres, ce qui n'est pas évident sur cette toile. Leur renommée arriva jusqu'au proconsul Lysias, qui chercha à leur faire renier leur foi et les martyrisa, mais les pierres de la lapidation et les flèches refusèrent de les frapper. Alors Lysias les fit décapiter. Après leur mort, on leur attribua la greffe miraculeuse de la jambe d'un noir défunt au profit du diacre Justinien qui était gardien de l'église Saint-Côme et Saint-Damien, construite après leur mort. Ils devinrent, pour cette raison, les saints patrons des chirurgiens, quand cette corporation, créée par l'édit de Philippe le Bel en 1311, se constitua en confrérie. Côme et Damien étaient aussi invoqués contre la peste, les inflammations glandulaires, les maux de rein, les calculs, les hernies, etc. Citons aussi les saints spécialisés dans la peste, qui surviendra dans la seconde moitié du XIVe siècle et à laquelle nous consacrerons une vidéo. Parmi eux, saint Roch, saint Sébastien et saint Adrien. Une étude de la pathocénose pourrait être faite grâce au recueil des miracles rapportés par les communautés religieuses, genre éditorial qui connut un certain succès au Moyen Âge. Même si les descriptions des maladies et des infirmités dont souffraient les malades manquent souvent de précision. Dans nombre de cas, il est en effet impossible de se prononcer sur la nature exacte de l'affection, mais ces récits constituent néanmoins une précieuse source d'informations sur l'état sanitaire de la population au Moyen Âge. L'étude de la pathocénose peut aussi s'envisager en fonction de l'étude des sanctuaires de saints guérisseurs sur une même région, même si cette approche présente plusieurs biais de recrutement. Il fallait en effet que la maladie soit assez fréquente pour être rentable, d'où l'importance du nombre de sanctuaires dédiés à des saints traitant de symptômes généraux comme la fièvre, les maux de tête
ou les troubles de la vue, fort invalidants et fort fréquents au Moyen Âge. Autre biais de recrutement, la maladie devait être diagnostiquée, ce qui, en l'absence de méthode d'investigation, la limitait aux maladies connues et ou visibles, comme les pathologies cutanées. En étudiant les sanctuaires d'une région ou d'un département, comme celui de la Manche, on pourrait ainsi classer les principales affections de cette région en maladies dermatologiques, pédiatriques, digestives, gynécologiques et psychiatriques. On remarque en effet logiquement, car c'étaient des maladies bien visibles, faciles à diagnostiquer, beaucoup de saints traitant des maladies cutanées, comme les furoncles, Saint-Éloi ou Saint-Marcouf, l'eczéma, Saint-Jouvin, Saint-Éloi, les verrues plantaires, Saint-Siméon Stylite, les brûlures, pour lesquelles on réclamait l'intercession de Saint-Antoine-le-Grand, de Saint-Laurent ou de Saint-Antoine de Padoue. Toujours dans ce domaine, certains saints s'étaient habilement spécialisés, comme Saint-Benoît, sollicité pour les dermatoses vésiculaires. Pour le zona, on réclamait l'intercession de Saint-Antoine-le-Grand à Hérel ou Lauzon, Saint-Laurent à Beaucoudray, Beuvigny ou Saint-Laurent de Cuves, mais aussi à Saint-Sauveur-Landelin, à Sauxé-Ménil, Saint-Antoine de Padoue à Le Ménil-Vigo. Il pouvait s'agir de saints soignant sans distinction toutes les maladies de peau, comme Saint-Méen, Saint-Omer, Saint-Benoît, Saint-Jouvin, Saint-Job, Saint-Cénéré, Saint-Aignan ou Saint-Mathurin. On retrouve aussi ici des maladies assimilées aux affections cutanées, comme les fameuses écrouelles dont nous avons parlé, et plus généralement les adénites, pour lesquelles on faisait appel à Saint-Éloi et Saint-Laurent, ou le carreau, pathologie inflammatoire des ganglions de l'abdomen chez l'enfant, spécialisée de Saint-Côme, de Saint-Martin ou de Sainte-Walburge. Parmi les autres pathologies pédiatriques, signalons le rachitisme, plus fréquent dans la Manche que dans le sud de la France, où le taux d'ensoleillement est double, ce qui nécessitait à Agon-Coutainville ou à Saint-Maur-des-Bois l'intervention de Saint-Avroult, de Saint-Hélier de Jersey à Bréville-sur-Mer, de Saint-Hermès au Ménil-Opac ou à Saint-Hilaire-Petiteville, Saint-Vigor à Saint-Vigor-des-Monts et Sainte-Marthe à Soule. Ces deux derniers s'étaient d'ailleurs démarqués de la concurrence par un subtil marketing en traitant le défaut de robustesse des enfants pour le premier et les retards de la marche pour les secondes. Parmi les autres affections pédiatriques, signalons les vers intestinaux des enfants, traités par Saint-Ursin, les nurésies par Saint-Côme, la coqueluche ou l'anémie infantile par Saint-Maur, qui serait par ailleurs à l'origine de l'introduction de la règle bénédictine en France. Saint-Armel ou Saint-Ortère étaient des saints pédiatres généralistes dans la Manche. Et parmi les saints à tropisme digestif, vénérés toujours dans ce département, citons Saint-Martin, dont les reliques furent ramenées de Tours à Avranches à la demande de Saint Léonard au VIe siècle. Les abbayes, églises ou monastères, placés sous le patronage de saint Omer, étaient spécialisés dans la constipation. Saint Vandrille ou Saint Crépin, notamment sollicité pour la colique, tandis que Sainte Marthe, la sœur de Lazare, et Saint Étienne, mais également Saint Gerbold, évêque de Bayeux, dont on voit ici l'ermitage dans la Manche, et Saint Mamès, qui mourut éventré, sont sollicités pour la dysenterie. Un peu plus loin, en Seine-Maritime, est vénéré pour ces mêmes troubles digestifs un saint local, Saint Villemer, originaire de Boulogne-sur-Mer, souvent confondu avec Saint Mamès ou Saint Mamère, en raison de leur iconographie très proche. Comme on le voit sur ces statuettes, Villemer, qui fut également éventré, empêche en effet ses entrailles de se répandre en les retenant avec ses mains. Les affections touchant les femmes avaient bien sûr leur propre saint dans la Manche, comme ailleurs, notamment ceux s'occupant de ménopause, comme Saint Eutrope. La preuve, ça marche. Mais aussi, encore et toujours, Saint Martin, le saint à tout faire. Les femmes confiaient par contre leurs troubles des règles et leur stérilité, qui ne pouvaient être dans la mentalité de l'époque que d'origine féminine, à Sainte Vénissée, dont l'origine est incertaine. Il s'agit peut-être de la déformation de Sainte Véronique, vénérée comme elle pour des problèmes féminins, mais elle pourrait être aussi la christianisation de Vénus, la déesse romaine de la féminité,
vénéré en Gaule, exemple qui montre bien l'adaptation de la religion catholique aux cultes anciens. Vénissé était volontiers représenté dans sa baignoire et même parfois dénudé, ce qui était rare dans la chrétienté. Les saints guérissant de l'impuissance masculine étaient rares, sans doute parce que les malades ne le criaient pas sur les toits. Saint Pantaléon, encore une référence à la médecine des signatures, Pantalon, faisait exception. Saint Gorgon, qui officiait en Seine-Maritime aussi. La vie de ce saint est peu documentée. Il était, semble-t-il, officier du palais de Dioclétien. Chrétien, il fut martyrisé, fouetté, suspendu à un cheval et brûlé vivant, puis enfin étranglé, sans doute la raison de son pouvoir sur l'impuissance masculine. D'où cette représentation sans équivoque. Ces petites amulettes en verre étaient vendues aux pèlerins qui fréquentaient la chapelle du Génetais à Saint-Martin de Bocherville, près de Rouen. Une dernière catégorie de malades est surreprésentée si on s'intéresse aux saints guérisseurs, pour élaborer une pathocénose dans la Manche, mais cette remarque est valable aussi ailleurs, ce sont les maladies psychiatriques, notamment la folie, les névroses et l'épilepsie. À l'exemple de Saint Gau, invoqué pour soigner les maladies nerveuses des enfants, les épilepsies, les maux psychiques et les dépressions, Saint Claude pour la dépression et les angoisses, Saint Firmin pour l'épilepsie. Dans la Manche, comme ailleurs, Saint Guy était invoqué pour la chorée ou la danse de Saint Guy. À noter que la maladie devait être suffisamment grave ou invalidante pour justifier un pèlerinage sur la tombe du saint, parfois très éloigné, et surtout susceptible de guérir, bien que Sainte Rita, Saint Jude ou Sainte Expédite étaient aussi sollicités pour les maladies incurables ou les cas désespérés. La place des ex-voto dans le processus de guérison s'inscrit dans la même démarche, puisqu'ils étaient le plus souvent dédiés à des saints guérisseurs. Cette pratique du saint guérisseur n'a pas disparu avec la médecine moderne, et des processions sont toujours organisées. Un des saints les plus sollicités encore au XXIe siècle est sainte Apolline pour les maux des dents, et principalement ceux des nourrissons. À Couvain, sa statue est encore très fréquentée. À côté de ces saints guérisseurs, les paroissiens pouvaient aussi s'adresser aux saints protecteurs de leur Église, à Marie ou à Jésus, qui faisaient alors office de saints à large spectre, pour reprendre l'analogie avec les antibiotiques. Le succès de Lourdes, où est vénérée la Vierge Marie, est le principal exemple de la persistance de la demande d'une intercession divine dans de nombreuses maladies, et son efficacité n'est pas démentie, puisque les guérisons de Lourdes, considérées comme miraculeuses par l'Église catholique, depuis les premières en 1858 et jusqu'à 2020, sont au nombre de 70 reconnues et une guérison déclarée remarquable, mais non miraculeuse, sur près de 7200 jugées inexpliquées. Avec une moyenne de 50 000 visiteurs malades chaque année, cela correspond à un taux de guérison de 0,001%. Comme dans la Grèce antique, les différentes médecines savantes, populaires et magico-religieuses que nous avons vues cohabitaient, et comme du temps des Asclépiades, les frontières entre chaque profession étaient assez imprécises et mouvantes, et une sorte de fusion allait se réaliser entre ces différentes manières de guérir, fusion qui allait donner naissance à la médecine monastique proprement dite, que nous aborderons dans une nouvelle vidéo sur la médecine au Moyen-Âge en Occident, quelle médecine à l'ombre des monastères, sur Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question.